Bonsoir Bruno Millienne. Bonsoir. Vous êtes député MoDem des Yvelines. Vous avez apporté avec vous sur ce plateau des cahiers de doléances. Ce sont des cahiers que des maires de votre département vous ont confiés. Dans ces registres, la parole des habitants, les revendications de citoyens, gilets jaunes ou pas d'ailleurs. Bruno Millienne, vous les avez lus, ces cahiers. Qu'est-ce qui vous a le plus surpris ? Moi, ce qui m'a le plus surpris, c'est que ce n'est pas seulement des gilets jaunes qui sont venus. Il y a des gilets jaunes avec les revendications qu'on connaît, qu'on retrouve, toujours les mêmes. Et puis, il y a des citoyens des communes qui sont venus. Parce qu'ils ont aussi un sentiment de déclassement territorial. Et ça, c'est peut-être quelque chose qu'on n'a pas encore touché du doigt, mais il y a un vrai sentiment de déclassement territorial entre les territoires et les métropoles. Oui, on rappelle, les territoires ruraux, c'est un tiers de la population française, plus de 20 millions d'habitants. Vous disiez vous-même, ça concerne 80%. Pour l'Île-de-France, par exemple, c'est 80% de l'Île-de-France. On ne s'imagine pas, l'Île-de-France, 12 millions d'habitants, 80% sur les territoires ruraux. Et pourtant, ils ne se sentent pas suffisamment écoutés, accompagnés. Ils ne se sentent pas du tout accompagnés. Manque de transports en commun, manque d'infrastructures, manque de services publics, manque de tout ça. Et depuis des années, on a vu tout se déliter un petit peu. On a vu les commerces disparaître les uns derrière les autres. Et finalement, vous rajoutez à la pauvreté, à la difficulté de boucler les fins de mois, ce sentiment d'être des oubliés finalement de la République, et vous avez une colère qui émerge. Alors, ils n'ont pas été forcément sur les ronds-points, ces gens-là, mais que les maires aient ouvert des cahiers de doléances, ça leur a permis de s'exprimer. Et moi, le maire de Méricourt, notamment, parce que c'est son cahier, Philippe Gesslan, le voir justement. Je me disais, j'ai été étonné, parce qu'il y avait des gens que je croisais tous les jours, et j'imaginais pas qu'ils étaient dans cette situation-là. Eh bien, on va voir justement le maire de Méricourt, et il nous explique comment il a recueilli toutes ces doléances. Dominique qui nous dit « Ma femme et moi travaillons à Paris et en proche banlieue et nous sommes venus habiter à Méricourt parce que la capitale c'est hors de prix et ils font, en fait, à eux deux, ils font plus de 8 heures de voiture par jour pour aller travailler. Celle-ci, j'ai 55 ans, tous les matins je me lève à 5h10 et je touche 945 € par mois. Moi ça va faire bientôt 25 ans que je suis à la mairie, je suis juste au-dessus du SMIC et si vous voulez le SMIC, s'il monte, il va finir par me rattraper. Donc si vous voulez, même moi avec de l'ancienneté, je vais me retrouver smicard. Alors, quelle réponse? Comment on fait? C'est complexe parce que quand on regarde ça de leur point de vue à eux, ils ont envie que les choses changent tout de suite. Alors il y a les mesures du gouvernement que le gouvernement va s'apprêter à rendre puisqu'on va légiférer jeudi sur le texte que prépare le gouvernement. Ça c'est pour les actions tout de suite concrètes, rapides à mettre en place dès le mois de janvier, où on va passer par la prime d'activité. Pourquoi? Parce qu'on va toucher plus de gens finalement. On va toucher 5 millions de foyers et on va notamment toucher une catégorie de personnes qui est particulièrement touchée par cette crise du pouvoir d'achat. Ce sont les familles monoparentales. Alors justement, excusez-moi, je vous coupe, je voulais y revenir parce que je crois qu'elles sont aussi très présentes, ces femmes, Absolument. Ces mamans célibataires, dans vos cahiers de doléances. On les a vues beaucoup, elles sont venues s'exprimer et finalement on n'y avait pas pensé, mais c'est logique. Il y a de plus en plus de familles monoparentales. On voit bien qu'il y a un tassement. Alors on peut parler de la responsabilité des entreprises aussi, il ne faut pas le nier. Parce que depuis des années, les salaires n'augmentent pas sur les tranches basses. On se contente de gens au SMIC, on fait quelques réévaluations de temps en temps, mais on voit bien qu'on a un problème entre le SMIC et 2300, 2400 €, où là, il faudrait que les salaires progressent et ils ne progressent pas. Mais sur ces familles monoparentales, il faut le dire quand même que le nombre de ces familles a explosé. Ça a quasiment triplé, on va le voir à l'écran. Entre 1974 et 2014, on est passé de 8 à 21%, quasiment de mamans célibataires, puisque c'est dans 8 cas sur 10, ce sont des femmes seules avec leurs enfants. Donc vous imaginez ces femmes-là qui sont juste au-dessus, par exemple, de droits à allocation, qui doivent payer la nounou, ou le centre de loisirs, les transports en commun pour ce qui concerne l'Île-de-France pour aller bosser, qui rentrent avec la fatigue et qui n'ont pas de quoi finir la fin de mois. Ça devient insupportable. Ces gens-là sont en situation de survie. Même si on regarde le salaire qu'elles ont, on peut se dire elles devraient pouvoir y arriver, même tout juste. Elles sont juste au-dessus, voilà. Elles sont souvent dans des emplois accompagnées par les mesures du gouvernement. Absolument. Justement. Elles auront droit de toucher cette prime d'activité, enfin ces 100 € supplémentaires, jusqu'à 1,5 fois le SMIC. Si elles gagnent 1,5 fois le SMIC, elles auront droit aux 100 €. Donc autour en gros de 1600, 1700 €, elles pourront toucher cette prime supplémentaire. Il faut dire aussi que ces femmes-là, c'est celles qu'on voyait beaucoup au début sur les ronds-points avec les gilets jaunes et qui ont disparu petit à petit de ces ronds-points, justement. Et là, elles s'expriment finalement dans les mairies aussi. Absolument. Une autre façon de lutter. Non, mais c'est important. Et c'est peut-être une catégorie de la population qu'on n'avait pas réussi vraiment à cerner, et du coup, qui est apparue de manière très prégnante, à la fois sur les ronds-points, dans les mairies. On entend aussi beaucoup les retraités s'exprimer dans ces cahiers-là. Ben oui, les retraités s'expriment beaucoup parce que c'est vrai qu'on leur a demandé un gros effort sur les retraites. Alors au départ, l'idée, elle n'était pas... moi, je continue à considérer qu'elle est bonne, mais
de se dire qu'aujourd'hui, la moyenne des retraites en France, la moyenne d'une pension de retraite en France est supérieure à la moyenne des salaires des actifs. Donc de dire qu'on prend un petit peu aux retraités pour aider les actifs. Oui, vous parlez de la CSG voilà, qui de la CSG. a un petit peu augmenté sur le problème, c'est que le seuil qu'on avait défini était trop bas. Nous, on l'avait dit au Modem, on avait mis un seuil à 1 840 €. Déjà, 1 840 €, ça nous paraissait un peu bas. Donc là, on a remonté le seuil à 2 000 €. Ce que je voudrais expliquer aux retraités, franchement, c'est qu'il y a une petite mesure technique qui fait que cette histoire de remboursement de la CSG ne se fera qu'à partir le plus tôt possible, avril-mai, parce qu'il faut le temps que le mécanisme se mette en place. Donc il va falloir qu'ils attendent un petit peu. Non, mais qu'ils ne s'inquiètent pas, ils seront remboursés des sommes qu'ils auront versées depuis le 1er janvier. Ça sera rétroactif. Rétroactif, absolument. Où vont aller toutes ces demandes, toutes ces revendications, maintenant que vous les avez avec vous? Alors celle-là, ça s'est fait par l'Association des maires ruraux de France. À l'origine, ça a été fait par cette association-là. Plusieurs milliers de mairies qui ont ouvert leur cahier de doléances. Plus de 10 000 mairies, finalement, qui ont recueilli des trucs. Au national, ils sont en train de compiler tout ça, de mettre ça en sous-ensemble pour faciliter le travail. Ça va remonter chez le président, au gouvernement. Oui, mais alors ensuite, comment est-ce qu'on est sûr que ça va être suivi des faits? Dans les deux chambres et chez certains députés qui le veulent bien, comme moi. Eh bien, après, c'est à nous de bosser dessus et à faire remonter les choses au gouvernement. De toute façon, je vais vous dire, l'avantage de cette crise, c'est qu'elle a mis le doigt sur un mal-être qui existe depuis une trentaine d'années, qui n'est que grandissant et qu'on n'a pas réussi à résoudre. Donc maintenant, il va falloir apporter les réponses, sinon c'est fini. Ah oui, alors justement, il y a aussi une réponse que va tenter d'apporter le gouvernement, c'est ce fameux grand débat national, des consultations citoyennes. Emmanuel Macron va fixer davantage les modalités ce soir. Comment faire aussi pour que ce soit efficace? Puisque vous dites sinon c'est fini, ça veut dire quoi? Le risque, c'est qu'en gros, ça soit un débat à minima. Le débat, il faut qu'on le prenne sérieusement. Donc on aura les modalités, oui, ce soir et demain. Ça va être mené par Chantal Joanneau, qui va superviser cela, qui a d'ailleurs demandé à ce que ça ne devienne pas un meeting politique pour le gouvernement. Oui, par le Comité national du débat public, ça c'est très bien, parce que c'est une instance indépendante. Mais je pense, moi, sincèrement, et c'est ce que le groupe Modem à l'Assemblée a fait savoir, on a eu une réunion ce matin, on va tous y aller, nous aussi, de manière individuelle, pour compléter, pas pour se substituer, mais pour compléter dans nos circonscriptions. On va continuer le travail avec les maires. Comment alors? Comment? En ouvrant des salles des fêtes, en recueillant les avis de plusieurs communes qui sont autour de la plus grande salle des fêtes, par exemple, et on y va pour écouter les gens. Écouter jusqu'au bout. Même si on doit en prendre plein la figure, on est là pour écouter et pour essayer, après, avec eux, de synthétiser, de remonter ça au gouvernement et d'appuyer pour faire enfin ce contrat social et fiscal. On a entendu parler des thèmes de ces débats publics. On a parlé de la fiscalité, la transition écologique, la démocratie. Un temps, il a été question de créer un débat central sur l'immigration. Finalement, ça ne sera pas le cas. C'est plus un thème central. Vous pensez qu'il aura lieu tout de même? Il aura lieu obligatoirement. Moi, je pense que dans ces consultations, il ne faut s'affranchir de rien. Voilà, je vais vous dire la vérité. Les gens ont beaucoup de choses à dire. Ces cahiers, ça a eu un mérite, c'est d'ouvrir la parole. Des gens... Justement, sur l'immigration, là-dessus, vous avez eu il y en a un peu, mais pas tant que ça. Il y en a un peu, mais pas tant que ça. C'est beaucoup plus centré sur, effectivement, sa vie proche. Il y a 3 mots qui reviennent également beaucoup parmi les Gilets jaunes, et peut-être pas que d'ailleurs. Le référendum d'initiative citoyenne, ce fameux RIC. Est-ce que c'est une bonne idée? Alors déjà, il y a une mesure référendaire qui existe dans la loi. Il pourrait l'utiliser. Elle est un peu compliquée. Le référendum civique, en effet. Oui, il est un peu compliqué, un peu contraignante. C'est un petit peu compliqué. Pourquoi pas? Il ne faudrait pas que le RIC se substitue à la loi. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on a envie d'un truc, on fait un RIC et ça devient une loi. Il y a des risques? Ça peut, oui. Ça dépend comment vous le cadrez, le RIC. Là, ils partent d'une base de 700 000 personnes, 700 000 signatures. Vous imaginez bien 700 000 signatures recueillies, par exemple, pour enlever le droit à l'IVG. C'est un vrai problème. De démocratie, un vrai risque. C'est un vrai risque. Donc il faut que ce soit cadré. Il faut que ce soit cadré, mais il faut travailler ça avec eux, de voir comment on le cadre. Une toute dernière question rapidement, Bruno Millienne. On sait que votre président, François Bayrou, murmure à l'oreille d'Emmanuel Macron. On sait aussi qu'Édouard Philippe est plutôt éprouvé par la crise des Gilets jaunes. Alors, François Bayrou, Premier ministre, est-ce que c'est crédible? C'est pas dans l'air du temps aujourd'hui, en tout cas. Pas dans l'air du temps aujourd'hui. Non, et puis je trouve qu'Édouard Philippe fait un boulot formidable et que pour l'instant, on est plutôt en soutien du gouvernement. On ne sait jamais ce qui peut se passer en politique, mais c'est pas dans l'air du temps. Merci beaucoup, merci Bruno Millienne d'être venu sur notre plateau. Tout de suite, c'est dans l'air avec Caroline Roux.